Bonjour et bienvenue sur Pas si simple, le podcast sans prise de tête qui vous aide à mieux comprendre le changement, à le faciliter et à gérer les conflits en entreprise. Je m'appelle Julie Roger et après plus de 15 années passées dans les ressources humaines et la gestion de projet, j'ai créé Mélusine RH. J'accompagne désormais les managers, les cadres RH et les dirigeants d'entreprise. Si vous êtes à la recherche d'infos, de stratégies et d'astuces pour mieux gérer les relations humaines, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets, faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti ! Dans une équipe, le manager, c'est celui qui assure la cohésion et qui est le référent pour accompagner ses collaborateurs. Vous devez donner à la fois des clés pour que chacun trouve sa place et se sente bien, mais aussi pour que les objectifs soient atteints et que toute l'équipe travaille ensemble dans ce but. On vous demande d'être à l'écoute, de savoir bien communiquer, d'inspirer confiance, d'être exemplaire, de savoir impliquer votre équipe, mais aussi de l'accompagner et de la développer. Ce sont beaucoup de qualités pour une seule personne. Il n'est pas simple de toutes les combiner, d'autant plus quand vous avez un de vos collaborateurs qui ne va pas bien. Si dans certaines situations, il vous le fera savoir de manière claire, parfois même un peu trop véhémente, dans d'autres cas, ce sera à vous de détecter ce qui ne va pas et d'arriver à désamorcer des situations avant qu'elles ne deviennent trop explosives. Alors, que devez-vous faire lorsqu'un de vos collaborateurs pose problème ? Comment détecter suffisamment tôt les signes annonciateurs ? Comment amorcer une première discussion pour comprendre d'où vient le problème ? Comment recadrer si cela ne suffit pas ? Autant de questions que vous vous posez régulièrement et auxquelles il y a presque autant de réponses que de personnalités et de situations. En effet, chaque problème, chaque conflit dépend d'une situation donnée et des personnes qui sont en relation. Et je ne vous parle pas des difficultés personnelles que vous ne connaissez pas et qui viendront aussi compliquer un peu plus les choses. Malgré tout, il existe quelques règles simples que vous pouvez suivre pour détecter à temps l'arrivée d'un problème et pour que vos entretiens et vos recadrages se passent dans les meilleures conditions. Je vous en parlais déjà dans le 5e épisode sur la cohésion d'équipe. Vous devez définir des règles de fonctionnement dans votre équipe et vous assurer que chacun les comprenne et puisse les appliquer. En résumé, fixez un cadre. Vous ne pouvez pas exiger d'un collaborateur de respecter des règles qui ne sont pas claires et que chacun interprète différemment. Avoir ce cadre clair vous permettra beaucoup plus facilement de vous appuyer dessus lorsque vous avez une difficulté, plutôt que de ne pas trop savoir comment vous y prendre. Vous devez donc vous assurer que toute votre équipe soit bien en phase avec ça et surtout ne pas attendre d'être confronté à une difficulté pour vous en préoccuper. Le cadre se pose dès l'intégration d'une équipe et doit être expliqué et rappelé à l'arrivée de chaque nouveau collaborateur. Vous devez ensuite être vigilant pour détecter les signaux annonciateurs d'une difficulté ou d'un conflit à venir. Parfois, le désaccord va être clairement exprimé. Vous pourrez intervenir sans crainte et commencer à en discuter avec votre collaborateur. À d'autres moments, ça sera plus délicat de détecter que quelque chose ne va pas. Il va falloir vous montrer attentif aux signes perçus et décider si oui ou non il est nécessaire d'intervenir. Ça peut par exemple être un comportement qui va changer. Quelqu'un d'habituellement bavard et sociable qui se met en retrait du groupe. Un collaborateur qui ne vient plus déjeuner avec le reste de l'équipe. Ou encore des échanges cordiaux qui se limitent soudain au strict nécessaire. Des critiques négatives émises en permanence sur l'organisation, un projet ou une autre personne de l'équipe. Le signal peut aussi venir d'un autre collaborateur qui vous fera remarquer que le comportement de son collègue a changé. Dans un premier temps, observez simplement ce qu'il se passe. Inutile de se précipiter si ce n'est qu'un petit désagrément passager qui va se résoudre de lui-même. Si vous voyez que la situation persiste, allez voir la personne et demandez-lui simplement si elle va bien. Dites-lui que vous avez l'impression que quelque chose la perturbe et que si elle souhaite en parler, vous êtes prêt à l'écouter. Laissez faire et ne forcez pas la personne à vous parler. Le simple fait de savoir que vous avez pris conscience de cette difficulté va la rassurer, d'autant plus si vous n'êtes pas trop intrusif et que l'échange se fait de votre part avec une vraie volonté d'écouter et de comprendre. Si malgré tout la situation perdure encore, vous allez devoir mener un premier échange un peu plus formel. Et cette fois, vous ne devez pas laisser le choix. Préparez cet échange en fixant un rendez-vous. Ne prenez pas votre collaborateur par surprise, il doit pouvoir se préparer à l'entretien. Posez-lui des questions sur ce qui ne va pas, faites-lui part de vos observations, toujours de manière très factuelle.
Pratiquez l'écoute active, cherchez à comprendre la situation et reformulez pour être certain de bien interpréter ce que vous entendez. Vous pouvez utiliser la communication non violente pour vous aider à formuler ce que vous avez à dire. Il s'agit de respecter 4 étapes. Commencez par l'observation d'un fait précis et détaillé. Exprimez ce que vous ressentez, ce que ça provoque chez vous en utilisant le « je ». Expliquez quel est votre besoin face à ce type de situation et formulez une demande sur ce que vous aimeriez que l'autre fasse. Ça peut donner quelque chose comme « Marie, tu ne prépares plus tes interventions en réunion sur le projet X depuis 2 semaines et je constate que tu te mets à l'écart sur ce projet. Je suis intriguée et un peu inquiet parce que jusqu'à maintenant tu t'étais vraiment très impliquée. J'ai besoin de comprendre ce qu'il arrive. Est-ce que tu veux bien prendre le temps de m'expliquer ce qu'il se passe pour toi ? » Expliquez ensuite en quoi le comportement pose un problème ou en quoi il n'est pas respectueux des règles de fonctionnement de votre équipe. Terminez l'entretien en vous mettant d'accord sur ce qui doit être fait pour que la situation redevienne acceptable. Si malgré cet échange, vous constatez que rien n'évolue, il est nécessaire de recadrer. Une fois encore, préparez cet entretien qui doit être prévu à l'avance. Revenez sur ce que vous vous êtes dit lors de votre premier échange et reprenez ce que vous étiez convenu de mettre en place. Expliquez pourquoi vous ou votre équipe êtes en difficulté face au comportement de votre collaborateur. Centrez vos remarques sur des actions et non sur la personne. À quelqu'un de toujours en retard à une réunion, dites « Tes retards répétés empêchent le bon déroulement de nos réunions » plutôt que « Tu es toujours en retard, tu n'es pas ponctuel » qui serait un jugement sur la personne. Écoutez la justification et l'explication donnée. L'entretien ne doit pas être un sermon ou un monologue de votre part. Essayez de trouver une solution ensemble pour corriger le problème en prenant en compte ce qui a été dit précédemment, qui n'a pas été appliqué et n'a pas fonctionné. Soyez clair sur la suite. Si la situation ne s'améliore pas, il vous faudra aller plus loin et sanctionner si nécessaire. Donnez un délai pour que les actions soient appliquées et programmez un nouveau rendez-vous pour faire le point. Dans tous les cas, l'ensemble des échanges que vous avez avec un collaborateur en difficulté ou qui vous pose problème doit toujours avoir lieu dans un endroit calme et à l'écart. N'intervenez pas à chaud. Au contraire, préparez ce que vous avez à dire et la manière dont vous allez le formuler. Si vous êtes particulièrement énervé, laissez-vous un peu de temps pour laisser retomber la pression et pouvoir garder le contrôle. Ne recadrez jamais quelqu'un devant le reste de l'équipe. Ça pourrait être vécu comme une véritable humiliation et vous perdrez la confiance de l'ensemble du groupe. En respectant ces quelques règles, vous aborderez vos recadrages de manière plus sereine, dans le respect et la confiance. Pour aller plus loin sur le sujet, on en discute en commentaire ou sur LinkedIn. Vous me trouverez en cherchant Mélusine RH. Il existe aussi une newsletter du podcast dans laquelle je vous partage des bonus complémentaires. Le lien est en description si vous voulez vous y abonner. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de noter le podcast. En plus de m'aider à le faire connaître, ça me permet de savoir ce que vous avez aimé comme sujet et à améliorer mon contenu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à jeudi prochain.